témoignant aujourd'hui, l'intention en fait c'est de pouvoir faire prendre conscience aux joueurs qui sont soutenus de toutes parts en fait. Alors moi j'ai eu de la chance parce que j'ai eu ma famille Proval et le pro. Il y en a peut-être le côté familial c'est différent, peut-être, mais en tout cas il y a toujours Proval. C'est aussi de faire prendre conscience qu'on peut aller mieux et que s'il y a besoin, il y a des personnes, il y a les instances compétentes vers qui se diriger quoi. En tout cas Proval c'est comme une deuxième famille un peu. Ils m'ont aidé à me développer, à être compris et à redécoller derrière quoi. Aujourd'hui la place du rugby dans ma vie c'est d'aller voir mon petit neveu à Ustaritz. Je suis plus du tout l'actualité rugby. Par contre, j'ai envie de soutenir les à côté du rugby, entre guillemets. Ce qui va autour des joueurs, ce qui va vers leur santé mentale. Si je peux aider comme ça, j'ai envie d'aider, quoi. Premier gros choc à la tête que j'ai pu avoir le 5 octobre 2018. Quand le cerveau il commence à recevoir quelques chocs, on a besoin de prendre du temps pour soi, de déconnecter. Et quand on est en pleine saison, on n'a pas le temps de déconnecter en fait. Et quand on ne déconnecte pas, en fait, j'ai ressenti et je l'ai compris que récemment, c'est qu'on plonge petit à petit vers quelque chose de sombre parce qu'on ne se comprend pas et on cherche à se comprendre mais on ne se comprend pas. Plus on va se frustrer, plus on va rentrer dans un côté de dépression aussi. Et c'est pour ça que la santé mentale, elle est très liée aux commotions cérébrales parce qu'il y a un côté d'incompréhension qui rend fou les gens. C'est un ancien joueur en fait qui m'a fait prendre conscience de ça et il m'a conseillé une psychiatre en fait. Moi j'étais loin de tout ça et ça s'est fait très naturellement en fait. Parce que je savais qu'à Proval il y avait des soutiens émotionnels, des soutiens au niveau mental et j'avais pas l'impression d'en avoir besoin en fait. Ça s'est fait tellement naturellement et je lui ai dit bon ok pour toi je vais y aller quoi. J'y étais et puis hyper intense et 2 semaines plus tard je rentrais en clinique psy quoi donc j'ai ressenti beaucoup d'émotions que j'avais enfouies qui sont remontés à ce moment-là. Ça a été un peu le nouveau départ, quoi, de toucher vraiment le fond et réussir à faire sortir tout le négatif que je pouvais avoir. Et la seule chose qui me faisait vraiment du bien, c'était d'écouter du son, c'était trouver des émotions et trouver un peu le refuge dans le son à ce moment-là, quoi. Proval, ils ont été à l'écoute, ils ont compris mes besoins, ils ont ressenti que ça allait me faire du bien sur de pouvoir voir autre chose, de pouvoir m'épanouir dans quelque chose qui me plaisait. Electronic Music Producer à la SAE de Paris. Donc c'est cette formation-là que Proval a soutenue et financée. Ça a été la toute première, c'est vraiment ce qui m'a mis le pied à l'étrier. Et c'est ce qui est complètement les fondations du studio aujourd'hui. QPE Records, le studio du coup aujourd'hui, c'est des services d'enregistrement, des services de production, également des services de post-production, donc de mixage et de mastering, donc de traitement audio, et d'amener tous les enregistrements qu'on a pu faire vers leur meilleure version possible. Parce que quand je vois tout le travail ici, le studio, ce qui se met en place, je repense au premier coup de téléphone où je leur parlais de la formation de Paris, quoi. J'ai la même sensation en fait que quand je sortais du centre de formation en rugby, quoi, prêt à passer pro et à m'épanouir comme je me suis épanoui en rugby en fait. C'est totalement une renaissance moi-même.